Julien Alaphilippe tranquillement à l'arrière, il reste encore beaucoup de kilomètres. Il dispute son 5e Tour de France, déjà 5 victoires, du jeune aussi, un petit peu l'année dernière, mais 14 jours en jeune en 2019. Il l'a dit, cette première semaine sera très importante, il y a des choses à jouer. Avec un incognito là dans les dernières minutes. Chute terrible. Une grosse chute avec un Jumbo Visma. Et je pense que Primož Roglič, tout le monde est tombé. Primož Roglič est sur le côté. Wout van Aert retardé. Tout le monde est tombé dans ce peloton. Ah, tout seul, hein. Il est sur la droite là. Ils se sont touchés, j'ai l'impression. Non, c'est un spectateur avec un drapeau. Avec une pancarte là. Ouais, le drapeau, hein, j'ai l'impression. Ah, l'effet domino de l'autre côté. Regardez les coureurs de l'équipe Israël. Allez au Piomi, eh ben oui. Tony Martin qui tombe, derrière il y a Mac Tennyson qui va tomber par-dessus Tony Martin. Ça peut être un coup dur là pour cette équipe Jumbo Visma. Schreling il s'est complètement relevé. Hein. Ouais. Mais je pense que l'explication de Steve Chenel est plutôt pertinente. Ouais. Et je raconte pas que des conneries, hein. Non. Tu en écris aussi. Pas encore. Allez, peloton groupé. Oh, chute encore une chute. Énorme chute encore sur ce Tour de France. Mais quelle journée poissarde. Ah, et puis là on va pas se relever. Là on va pas se relever. Il y a des dégâts. Oh là, il y a du dégât. Ça tombe à droite et je me demande si Mathieu Van Der... Il est passé, Mathieu? Oui, il est passé. Oh là là, le coureur de l'équipage G2R là. Oh, le poteau. On a eu de la chance. Julien, il est dessous, hein. Julien a été pris. Ouais, il est à droite là. C'est Van Der Poel là, non, Van Der Poel est dans la chute. C'est bien ce qu'il me semblait. Hein. Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe ont été pris dans cette chute. Ah, c'est un coureur de la BNB Hotel malheureusement. Il est pas tombé, Julien. Il est à droite. Et non, regardez Julien là qui va jeter dans le. Ah oui, c'est Julien. Dans le fossé, non, c'est Konovalova. C'est Konovalova. Julien, il est là, Jackie. Pardon. Il est dans la roue des deux connards. Eh ben oui, c'est vrai que le maillot, c'est pas la même taille non plus. Un virage sur la droite et tout de suite après, paf, ça va tourner à gauche et rapidement, on va être dans des pourcentages à plus de 10%. On rappelle, 14% au plus fort de la pente. Et là, ça fait du bruit dans le Landerneau. Les coureurs dans la ville de Landerneau. Et c'est parti pour cette fosse loup. Un gros tempo de Cattaneo avec Ballerini dans la roue. Julien s'est laissé reculer intelligemment pour ne pas être très rapidement en tête de peloton. Il demande à ce qu'on accélère. Il est à la baguette, on l'a vu parler. Il a dans sa roue Wout van Aert, pas très loin. Sonny Colbrelli. Il faut faire un gros tempo. Ballerini n'en peut plus. Il faut que Asgreen fasse le maximum pour mettre en difficulté les sprinteurs derrière qui étaient mal placés, notamment Van Der Poel. Il y a des punchers qui sont là comme Stuyven. Oh là, Mohoric s'est écarté. Jasper Stuyven qui est toujours en 2e position maintenant. Bon, Ballerini garé net. Mathieu Van Der Poel est en train de remonter tout seul. Regarde à sur la gauche là. Ouais, en bas à gauche. Reconnaissable avec son style si particulier, Mathieu Van Der Poel. Mine de rien, c'est le genre de petit effort qui peut te rester dans la canne. Regardez Dries de Venens qui a fait un petit signe à son pote Julien Alaphilippe et lui a dit on y va. De Venens, Alaphilippe, Wout van Aert, Sonny Colbrelli, Jasper Stuyven, Mathieu Van Der Poel, Michael Matthews, Primož Roglič, Rigoberto Urán et Jack Haig. Il ne faut pas qu'il s'écarte par contre de Venens parce qu'on est encore loin de l'arrivée. Il y a Nairo Quintana qui se fait mal aussi pour remonter. Ouais, parce que là, il n'a plus beaucoup d'équipiers. Julien Alaphilippe, il doit. Il n'en a plus qu'un. Il a prévu une attaque. Il ne va pas attendre le sprint. Il y a Colbrelli, il y a Matthews, il y a Van Aert. C'est certainement plus rapide que Julien Alaphilippe qui va essayer de se débarrasser de ses coureurs. Tadej Pogačar qui est en train de remonter également. Et l'attaque de Julien Alaphilippe au moment où Jasper Stuyven a coupé son effort. Wout van Aert, il va pas. Allez, gamin, faut y aller. Et Van Aert ne veut pas se faire avoir, il s'est déjà tellement fait avoir. Il roule pour Roglič. Il roule pour Primož Roglič, il s'est retourné, il a regardé où était Primož Roglič. On va jouer la victoire pour Primož Roglič, regardez. Et c'est Roglič qui attaque maintenant et qui part en chasse de Julien Alaphilippe. Et côté Total Direct Energy, il me semble que c'est Anthony Turgis. Et Pogačar, non? Pogačar qui est sorti, oui, juste derrière Primož Roglič. Du coup, on va se regarder un petit peu. Est-ce que c'est Anthony ou Turgis? Je pense que c'est. Non, Victor Delaparté, c'est pas. Peut-être Delaparté, je pense que c'est plus Victor Delaparté. Quelle fin d'étape. Avec, regardez, Pogačar et Roglič juste derrière. 2 km du but, Julien Alaphilippe toujours en tête, mais ça rentre. Il a fait all-in, il a tout tenté. Et ça se regarde, Pogačar et Roglič déjà aux avant-postes. Que vont faire les autres? Est-ce qu'ils vont réagir? Où sont les Ineos? Incroyable, déjà le premier et le deuxième du Tour de France à l'œuvre à l'occasion de cette première étape. Ce qui est bien, c'est qu'ils se neutralisent un petit peu. Regardez, ça se regarde, ça permet à Julien d'insister.
Si c'est victoire de la part, il commence à être un petit peu dans le dur. Oh, le numéro qu'est en train de faire Julien Alaphilippe quand même. Hein. Julien Laflamme, le champion du monde, il la voit, la flamme rouge. Encore 1 kilomètre d'effort pour aller chercher pour la 3e fois en 3 ans le maillot jaune. Regardez, de la part, il peut plus. C'est tout bon pour Julien Alaphilippe. Avec Mathieu Van Der Poel qui revient sur Tadej Pogačar et Primož Roglič. Il va y aller Mathieu. Il va essayer d'aller chercher Julien Alaphilippe. Allez, c'est long, hein, c'est 1 km 500, c'est en faux plat montant. On en a terminé des plus forts pourcentages, mais ça va être dur. Et derrière, ça se regarde, ça peut faire les affaires hein, de Julien. C'est au courage. Mathieu Van Der Poel maintenant. Et toujours ce coureur de l'équipe Total Énergie intercalée. Ouais, je pense pas que ce soit Pierre Latour, c'est pas le style de Pierre Latour. Impossible, très difficile à dire là, on n'a pas vu un plan assez précis pour identifier ce coureur, mais il perd du terrain. Encore 1 km 300, mais interminable cette fausse loup. Allez, la flamme rouge. Il va peut-être le faire, hein. Il va peut-être le faire. Ça va dépendre de Mathieu Van Der Poel qui va être en capacité de bondir derrière Julien Alaphilippe. La flamme rouge. Wout van Aert qui travaille pour Primož Roglič. Il se sacrifie aujourd'hui, Wout van Aert, le champion de Belgique. Et on n'aura qu'une vingtaine de coureurs. Les sprinteurs ne sont, semble-t-il, pas là. S'il y a Matthews, est-ce que Colbrelli est là? Je n'ai pas l'impression que le champion d'Italie figure dans ce groupe. C'est la tour, les gars. Oui, c'est Pierre. Ah si, c'est Pierre. Ah, c'est Pierre, tic-tac là. Bah, il avait un petit braquet. Ses 2 jambes, pim, pim, pim. C'est Pierre Latour qui est en train d'essayer de rentrer. Et il faut toujours se méfier d'un Pierre Latour dans le final. Rappelez-vous sa victoire d'étape à la Vuelta. On pensait qu'il ne reviendrait jamais. C'était Tata Puma qui était en tête. Mais là, c'est le champion du monde, Julien Alaphilippe, qui est toujours en tête, qui va peut-être aller chercher le maillot jaune, Julien Alaphilippe, et faire une belle opération. Il y aura des bonifications. Il y a une cassure. Il manque du monde parmi les favoris. Je crois que c'est Nairo Quintana là, qui est en 2e position dans le groupe de chasse. Ouais, Wout van Aert hein, qui fait l'effort, mais ça va être trop tard. C'est fait, parce que là c'est beaucoup moins difficile. Et Julien Alaphilippe, le champion du monde, va s'imposer et aller chercher le maillot jaune. Une 6e victoire d'étape. Il y a un nounours, une petite peluche, un lion pour Nino. Il a connu la joie d'être papa il y a quelques jours. Julien Alaphilippe qui disait l'importance de cette première semaine sur le Tour de France. Pierre Latour assiste. Pierre Latour va être repris maintenant par la meute des favoris. On lance le sprint de très très loin. Mais c'est terminé, ils ne reverront plus le champion du monde. Julien Alaphilippe va faire la passe de 3 maillots jaunes en 3 ans. Est-ce qu'il le gardera longtemps ou pas? Ça c'est une autre question. Mais il va s'imposer Julien. Il est en train de vivre un rêve. J'imagine déjà le petit signe qu'il va faire en franchissant la ligne. Il va penser très fort à Marion et à Nino. Il va peut-être nous faire le coup du berceau. Julien Alaphilippe remporte cette première étape et va chercher le maillot jaune de 708e édition. C'est fait. Bravo Julien. La 2e place derrière avec Michael Matthews qui lance son sprint de très très loin. La 2e place pour Bling Bling Matthews avec Primož Roglič qui coupe la ligne, qui va chercher des bonifs et qui prend la 3e place. Quelle étape de folie. Il va manquer du monde à l'arrivée. Christopher Fumba peut-être abandonné et il y aura de la casse aujourd'hui. Julien Alaphilippe a été tout à l'heure au rendez-vous du Tour de France. Première étape, victoire. Le champion du monde se part de jeune et reçoit les félicitations de Mathieu Van Der Poel. C'est pas votre première victoire avec ce maillot, mais gagner la première étape du Tour de France avec ce maillot. Oh, quel pied! Ouais, c'est vraiment incroyable, honnêtement. C'est un scénario que j'avais imaginé. J'avais à cœur de réussir mon début de tour, mais d'aller à le faire, voilà, c'est vraiment un super feeling. Et voilà, mon équipe a fait un gros travail aujourd'hui. Ils ont contrôlé toute la journée, ils ont beaucoup cru en moi et m'ont protégé tout le temps. Et jusque dans le final où j'ai été pris dans une chute et on est rentré sans trop s'énerver, en restant calme. Et après, voilà, il fallait conclure le travail dans la dernière ascension où on avait vraiment à cœur de durcir d'entrée de jeu pour éliminer les sprinters. Et quand Driss s'est écarté, j'ai donné le maximum sans me poser de questions, quoi. Ouais, parce que vous partez de loin, vous avez souffert et ça tient. Ouais, c'était pas prévu, mais une fois que je suis parti, je voulais jauger un peu mes adversaires et quand j'ai vu qu'il y avait un petit écart, je me suis dit bon bah voilà, tout le monde est à bloc continu et au pire s'ils te rattrapent, ils seront quand même à bloc et toi aussi, donc reste, donne juste tout ce que tu as. Et j'ai vu que l'écart, ils n'arrivaient pas à combler l'écart, quoi, donc je voyais 1 km, 800 mètres, 500 mètres, horrible quoi. Et à la fin, voilà,
Je suis trop content, sérieux. Franchement, c'est une émotion à chaque fois, on peut pas décrire quoi. Ouais, vous avez eu le temps de savourer dans les 100 derniers mètres, malgré la souffrance, j'imagine penser Ouais. à la petite famille. Ah ouais, exactement. C'est un bonheur pour moi de gagner, mais aussi de leur donner des émotions, je sais, qui suivent. Et ouais, il me manque beaucoup, donc je suis content de donner le maximum, de me faire plaisir. Et en plus, quand ça marche comme ça, c'est encore mieux. Donc c'est vraiment une victoire spéciale pour moi. Pas trop triste de changer de maillot? Il y a pire, hein. Merci. Évidemment, suite à ce final extrêmement rapide, cette montée qui a éparpillé le peloton, et puis cette chute, on le rappelle, cette chute qui est intervenue également dans les 10 derniers kilomètres.